Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule en 2 et 6 minutes. Je me présente deux versets assez extraordinaires. Le premier, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. C'est une parole assez extraordinaire. Alléluia. Elle dit deux choses en fait. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. C'est ce que la parole déclare. Donc, nous sommes sur cette terre après avoir cru pour accomplir un certain travail selon notre appel, selon notre couloir, selon les talents que le Seigneur nous a donnés. Et il dit, ici, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Après avoir reçu la grâce du salut, avoir été délivré de notre vie passée, voici toutes choses sont faites nouvelles, etc., eh bien, nous avons eu cette grâce-là, mais cette grâce-là doit porter du fruit dans notre vie. Comme je le dis souvent, le salut doit porter du fruit. Un salut qui ne porte pas d'œuvre est un salut mort, et ce n'est pas véritablement un salut. Et ici, dans la deuxième parole qui est extraordinaire, c'est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 27, la dernière partie. Vous savez que Paul fait tellement de longues phrases que des fois on s'y perd un peu, mais en fait il parle d'un grand mystère qui avait été caché aux anciennes générations. Ça veut dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. La dernière partie du verset 27. Dans les autres générations, les gens ne savaient pas que on pouvait avoir Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, il révèle ce mystère. Et verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voyez, Paul avait un appel spécial, mais nous avons tous un appel, nous avons tous quelque chose de commun, quels que soient nos appels, quels que soient nos dons, parce que nous sommes des membres du corps et les membres n'ont pas tous la même fonction, nous avons tous un tronc commun, c'est celui d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Dieu s'est réconcilié avec l'homme et que quiconque accepte son offre est réconcilié avec Dieu et peut avoir la vie éternelle. Alléluia. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de confesser Christ de sa bouche et croire dans notre cœur que Jésus l'a ressuscité et des morts. Alléluia. Et que c'est ce sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous avons tous un travail, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, quel que soit notre ministère, quel que soit notre appel, c'est notre tronc commun à tous. Après, il y a bien entendu des spécialisations. Et comment gagne-t-on les âmes? Eh bien, d'abord, c'est déjà par notre propre comportement, parce que les gens nous observent, ceux avec qui nous sommes nous observent, et ils doivent voir déjà une différence dans notre comportement, dans notre manière de dire les choses, dans notre manière de réagir et tout cela. Mais c'est aussi en annonçant la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible. Alléluia. Que Dieu a tant aimé le monde, c'est Jean 3,16 que tout le monde connaît. Alléluia. Et qu'il voudrait qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la parfaite connaissance de Christ. Alléluia. C'est Jean 3,16 que j'ai paraphrasé ici. Voilà l'essence que je voulais partager aujourd'hui, que la parole nous dit que notre grâce porte des fruits. Alléluia, puisque nous avons cru, puisque nous avons été scellés, puisque nous avons le salut, puisque nous marchons en nouveauté de vie, puisque nous bénéficions des bénédictions de Dieu, confessons le Seigneur auprès des autres et disons-lui tout témoignons de tout ce qu'il a fait dans notre vie et témoignons de ce ministère de la réconciliation. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.